Voici l'exercice 22. Alors, pareillement, insertion de l'image 22. Voilà. Exercice 22. Tiens, il y a quelque chose qui traîne là. Ah mince, c'est l'image. J'annule. Alors, je reviens sur mon calque 0. Allez, je le remets à l'échelle. C'est un bon exercice. Droite. Verticale. Allez, ici, on a une bonne cote de 89. En plus, comme point de départ. Une droite horizontale. Hop, je sélectionne simplement tout cela. Échelle. Alors ici, donc la référence c'est de là à là, je veux mes 89. Hop, voilà. On peut vérifier si vous voulez. Hop, je mets la cote. Là, là, et on a 89. Allez, on supprime tout cela. Ah, toujours pareil, on crée un contour. Voilà, on se fait de la place. Alors, je vais le déplacer un peu plus loin. Alors, une droite verticale. 0,0. Je rappelle ma commande horizontale. Hop, 0,0. Voilà, et on a deux traits d'axe. Voilà, je les ai mis sur le calque. Ça, je vais le descendre à peu près par là. Encore un peu. Hop, par là. On a ici déjà une bonne ligne là pour arriver ici, donc je vais la tracer tout simplement comme ça. Hop. Ensuite, alors par contre je vais limiter tout de suite à peu près ces axes là. Allez, ajuster, je veux que ce soit ajusté contre le cercle. Hop. Voilà, je n'ai pas besoin de ce cercle là. Allez, on a un petit trou, un petit diamètre là, de 8 à 11 et 21. Allez, décalé de 11, même pas, je peux utiliser, on est au point 00 ici. Donc je peux lui dire, je peux lui donner tout de suite le centre en X, donc à 21, la virgule 11. Hop, il va directement en place. Et donc on a un diamètre de 8 divisé par 2. Voilà. On vérifie, regardez. Hop. Allez, viens là. Voilà, on a les deux cotes. Juste en donnant les points de coordonnées, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Je vais me rapprocher un peu ici. Allez, viens là, toi. Là, je peux donc aussi faire l'angle de 73 degrés. Alors là, quand c'est comme ça, donc 73, on arrive à 90, 7, 80, donc 17, donc alors 90 plus 17, 107. Allez, je pars du point 00, allez, hop, 117, voilà, je la pose là. Je vais le côté, pour être sûr de ne pas m'être trompé. Ah, j'ai trop compté, 107, donc c'était 107, et j'ai dit 117. Allez, on supprime, ligne du centre, allez, hop, 107 degrés. Voilà, je revérifie tout de suite. Voilà, 73 degrés. Là. Alors, on continue. Donc, on va continuer de ce côté-là. On a une cote de 57, là, un décalé de 57. On a aussi le 19. Alors, on y va pour le rayon, pareil, le même cercle. Donc, le point en haut, il est à, en X, il est à moins 19,57. Voilà. Ah, il s'est accroché là-bas comme par hasard. Voilà, si c'est ça, c'est vraiment du pif. On vérifiera. Allez, mon rayon est toujours valide. Je valide. Et je vais coter tout de suite pour contrôler là, parce que ce serait étrange. Ah oui, bien sûr, ça ne peut pas être vrai. Alors, je vais diminuer parce qu'il s'est accroché au point le plus près. Je recommence. Alors, un cercle. Donc, on a dit
moins 19,57. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il s'est remis pareil. Non, ça va. Hop, ici. Ok, les codes correspondent. Très bien. Donc j'ai un autre rayon ici de 19 cette fois-ci. Voilà, je n'ai plus qu'à faire un raccord de 10. RD, R, 10, 10 c'est ça. Voilà. Tout ajusté comme ça. Attends, je te ramène là pour l'instant. Je n'ai pas besoin d'axe là-bas. Je vais faire un chanfrein tout de suite là. Entre les deux. Voilà, pour limiter les choses. Allez, je supprime tout cela. Ensuite, donc cet axe, je n'en ai pas besoin non plus. Il me gêne. Alors, je le dégage. Ensuite, on a ici, pareil, un cercle à 89 en X et à 38 en Y. Allez, C pour cercle. Donc 89,38. Voilà, et on a un rayon de 40. Voilà, j'ai posé tout ça. J'ajuste ici, car je sais que ce sera le final là. Alors, on a un autre rayon. Alors, voyons voir. Non, je vais mettre directement. On a un 40 et un rayon de 10. Là, je vais faire simplement un décalé de 40 plus 10, donc 50. Voilà. Et alors, qu'est-ce que nous donne comme cote ici? Donc, attendez, il faut que je me retrouve. Donc, on a 40, 89, et on a une tangente ici entre les deux. Voilà. Je vais passer par le cercle, deux points de tangence entre ici et ici, et donc un rayon de 10. Voilà. Là, je peux ajuster. Attendez, quelque chose qui... Oui, c'est bon, là. Ah mince. Hop. Ajuster ça, ça, ça et ça. Là, je peux mettre mon rayon de 60, donc je vais faire un décalé de 20 par rapport au 40. Voilà. Un autre rayon de raccord de 10. Oups là. Annuler, hop, RD. Entre là et ici. Un ajusté. Ah, et là. Ok. Et ici, on a un nouveau rayon de 10. Il est aligné exactement sur l'autre. Alors, je vais aller sur le cadran, ici. Allez, du 10. La cote est déjà valide, donc je valide. Je rappelle tout de suite. Hop, et je valide. Voilà, c'est là. Ensuite, à partir de cet axe ici, allez, je vais tracer une droite verticale. Ici, mieux voir. Hop, je transforme en axe. Et j'ai un décalé de 30. Allez, 30. Hop. On a une hauteur de 104. J'ai rappelé ma commande de décalé. Hop là. De 104. De là à là. Ici, voilà. On a une ligne qui vient tangenter le cercle. Ici. Donc j'ajuste. Voilà. Je vais laisser ce trait de construction ici pour l'instant. Juste pour regarder parce que je sais qu'après ça va. Voilà, ici on a un rayon de 35. On a un cercle avec un rayon de 35, donc décalé de cet axe là. Hop, je vais prendre lui, je vais le ramener là. Et je vais faire un décalé de 13,45. Et je sais que j'ai un cercle qui est tangent à ce cercle ici, mais en bas là. Donc avec un rayon de 35. J'ai fait ça pour avoir l'axe. Donc là il est tangent.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est le faire tourner à partir, regardez, je vais faire juste une rotation à partir de ce centre ici, là, du cercle. Il faut arriver à venir le placer exactement là. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je vais supprimer cet axe, je n'en ai plus besoin. Alors, je refais un cercle simplement, regardez, en partant de ce centre, et je clique mon point. Donc, je sélectionne mon cercle que je dois faire pivoter. J'utilise la commande de rotation, RI. Il me demande de spécifier le premier point. Donc, c'est le point de base, c'est le centre, hein, ici. Hein. On va le faire tourner. Donc, pour le faire juste, je vais utiliser donc la commande référence ici, en bas. Alors, R. Je prends mes deux points qui m'intéressent, c'est-à-dire toujours le centre. Et ce qui va venir là, c'est le point de jonction ici. Je clique, je le ramène là. Je supprime tout ce dont je n'ai plus besoin. Et j'utilise la commande ajuster. Hop. Encore un petit coup. Voilà. Vous voyez la forme? Et ici, je vais simplement faire un raccord de rayon 4. Voilà. Par contre, pour avoir la cote ici, je sais d'avance, parfois il faut bidouiller un petit peu. Je fais appel à la commande décaler, je mets juste 1 mm là. J'ajuste entre les deux. Voilà, je supprime celui-ci. Celui-ci, hop, je vais joindre ça. Je fais un CTRL A, je fais J pour joindre. Voilà, je supprime tous les traits dont je n'ai plus besoin. Et ça, je vais le mettre sur le calque DevPoint ou caché, voilà. Allez, je vais lui mettre une couleur. Je vais juste changer les calques là, le cacher, et je vais le mettre. Oh, il est en continu, tiens. Allez, je vais charger les traits de cotation cache. Ok, et je vais lui mettre une couleur jaune. Voilà, peut-être un petit vert clair, comme ça. Ça se verra peut-être mieux à l'écran. Voilà, alors, je vais revenir dans mon calque cotation, hein, pour qu'on puisse contrôler. Hein. Donc, on a une cote de 104. Celle qui va de là à là, on est bien à 30. Hein. Vous voyez? De là au centre ici, 38. Là, on est bien au 40. Alors, de là au centre ici, allez, contrôle, clic droit, centre. Voilà. Hop. Le 21. La cotation d'angle, tout de suite. 73 degrés, avec l'erreur, ok. Allez, une petite cotation de diamètre. Hein. Alors, les rayons, pour pouvoir contrôler, hein. 40. Là, j'avais fait un décalé de 20, vous voyez. Ça prend. Hein. Voilà, le petit rayon de 4. Le 35. Alors, une cotation de ligne à partir de là jusqu'en à son centre. Oups, j'ai mal accroché. Voilà, 13,47. Pourquoi j'ai 47? C'est accroché quelque part. Il y a 2 centièmes. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est la rotation? Bon. Peu importe. Voilà, voilà. Ah, j'ai oublié un trou ici. Voilà, celui-ci là. À 42 et 15. Allez, je m'embête pas. Je fais un tracé rapide là. À là, hop. 42.
Je redescends ici. Je supprime tout ça. Regardez bien. Je vais rappeler ma commande ligne et je vais valider une deuxième fois. Et il repart au point où il s'est arrêté. Et là, j'ai besoin de 15. Hop, 15. Et un petit cercle. Le diamètre 8 divisé par 2. Je supprime. J'utilise les propriétés. Voilà. Je vous laisse coter le reste. Vérifier, contrôler. Si tout est OK.